Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les énergies du jour avec l'oracle de Dorine Virtue, les déesses. Alors j'espère que tout le monde se porte bien. Après ce grand nettoyage, cette guérison qui est en cours, eh bien on y va avec Aphrodite, la déesse intérieure. Vous voyez, on voit une femme qui est magnifique, qui est en paix, qui est dans un décor d'équité et d'équilibre entre l'ombre et la lumière. Elle a accepté le tout qui est en elle, l'ombre et la lumière. Et on vous demande de prendre bien soin de vous-même en appréciant qui vous êtes. Magnifique. Beauté, volupté, paix. Je vais aller voir le petit message assez rapidement. Alors, voilà la signification de cette carte. Équilibrez vos énergies masculines en y intégrant davantage d'énergie féminine. Entreprenez des démarches pour régler les aspects de votre corps qui vous causent des difficultés. Appréciez votre féminité et permettez dans vos relations personnelles à avoir un côté plus doux et qui prendrait le dessus. Et surtout, honorez votre féminité. Donc, si vous êtes des hommes, ça veut dire honorer, voilà, habillez-vous comme vous le souhaitez, avec des habits où vous trouvez que vous êtes beau et belle. Hein. Voilà, ok, donc ça va parler de l'intérieur de nous-mêmes. Super. Alors, on va aller voir l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish pour compléter ce tirage. Alors, n'hésitez pas, les amis, à liker, partager. Si vous voulez une guidance privée, vous avez sous la barre de description mon lien Gmail. Si vous voulez faire des dons aussi pour encourager mon travail, vous avez aussi le lien PayPal. Allez. Eh bien, ah oui, c'est vraiment le thème. Hein. On est vraiment dans le thème de s'aimer soi-même, l'amour de soi, la sensualité. Hein. Ouais, tout à fait. Magnifique. Cette sirène, elle est allongée sur un lit de roses. Et elle a les mains posées sur son cœur. Voilà, elle est en amour avec elle-même. Et quel plus beau cadeau de s'aimer soi-même. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. L'amour de soi. Alors, en ce moment, il est possible qu'on vous juge sur vos choix amoureux. Sachez qu'il est de votre droit le plus strict de choisir librement à qui vous donnez et pourquoi. La seule question est de savoir s'il s'agit d'un échange honorable et d'un choix adéquat pour vous. Mettez de côté les normes sociétales, culturelles et traditionnelles dans le choix de votre partenaire et la mise en œuvre de votre sensualité. Vous franchissez des limites. Du moment que vous choisissez librement et que cela vous apporte santé, joie et sagesse, ce n'est pas aux autres de décider pour vous. La décision vous appartient à vous seul. Dépassez vos peurs. Oui, cela veut dire que voilà, dans vos choix amoureux, cela ne regarde que vous.
Et on dit bien du moment que ça vous apporte de la joie, de la satisfaction et de l'amour, hein. Si c'est un choix où vous ne vous sentez pas bien, bah, c'est pas une relation d'amour, hein. Voilà. Après, bien sûr, on peut régler les... Enfin, je veux dire, tout ne sera pas tout beau, tout rose, mais il y aura une base très saine. C'est ça l'amour, c'est lorsqu'il y a une base très saine et qui va passer par quoi? Bah, par par le respect, voilà, la générosité, la joie. Vous êtes avec quelqu'un parce que cette personne, voilà, quand vous êtes avec elle, elle vous apporte un plus. Vous vous sentez bien avec cette personne. Eh bien, eh bien. Alors, on va continuer. J'ai envie forcément de dire l'oracle, les anges de l'amour. On va aller voir, compléter ce tirage. Mais on voit hein, qu'il y a eu, on parlait d'hier d'une guérison, hein, une guérison de cœur. Et là, mais vous êtes sur le chemin hein, de cette guérison. Donc le premier pas a été enclenché maintenant. Voilà, aimez-vous, faites-vous plaisir. Voilà, vous savez ce qui vous fait plaisir. Donc cela confirme bien. Alors, allons-y au niveau des... Ouh! Alors, laissez une chance à votre relation. Alors, ce qui est assez incroyable, donc on a un couple, un homme et une femme, qui s'aiment vraiment, qui sont lumineux, hein. Ils en sont tellement lumineux qu'ils ont des ailes d'ange. Et derrière eux, il y a un beau château, un beau royaume. Ça peut signifier aussi votre couple intérieur, votre masculin et votre féminin, qui maintenant sont en parfaite harmonie. Et ils ont besoin de se réunir et de s'aimer, parce que c'est ça l'amour de soi, c'est de s'aimer soi. Il y a des roses, donc c'est vraiment une relation harmonieuse. Et c'est cela qui est demandé, une relation harmonieuse. Vous voyez? Le véritable amour, c'est cela, c'est on a envie que c'est la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire. La relation amoureuse, c'est vraiment parce que vous êtes complet et que vous vous aimez, vous pouvez attirer à vous une relation très, très harmonieuse, très belle. L'amour, c'est... on a envie de faire plaisir à l'autre, on a envie de l'aider à s'élever, etc. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Ils se tiennent l'un l'autre dans les bras, ils se soutiennent. C'est un amour très beau, très pur. Alors j'ai envie d'aller voir la signification de cette carte. Je pense que pour les célibataires, eh bien, voilà, ça y est, vous êtes complet. Vous êtes complet et vous allez pouvoir attirer à vous ce grand amour, donc en vous-même, ou alors vous allez pouvoir attirer un partenaire qui va être dans les mêmes vibrations que vous. Et pour ceux qui sont en couple, on vous dit de voilà, travailler sur votre couple, de continuer. Parce que il y a vraiment un très bel avenir qui se dessine. Et pour ceux aussi, parce qu'il y a des personnes aussi qui choisissent de ne pas être en couple,
Mais bien, ça veut dire que vous êtes, ça y est, vous êtes enfin dans l'amour de soi. Alors, comme je vous disais, je vais aller voir le message, s'il y a des messages en plus. Voilà, prenez ce qui vous parle dans votre situation. Dans votre relation, cela vaut la peine qu'un effort soit fait pour la sauver. Bien qu'il y ait des problèmes, ils peuvent être gérés et résolus. Vous devrez vous engager dans cette relation afin de lui assurer de meilleures chances de réussite. Si en dernier lieu, vous devez la clore, vous aurez l'assurance d'avoir fait au mieux. Vous devrez comprendre le rôle que vous avez joué dans sa dynamique. Vous éviterez ainsi d'attirer des situations douloureuses similaires à l'avenir. Vous avez reçu cette carte parce que l'espoir est encore de mise pour votre relation. L'amour est toujours présent. Le travail avec un conseiller semble être la meilleure option à considérer. Ce professionnel pourra identifier les domaines de dysfonctionnement et vous guider tous les deux dans des directions plus saines. Voilà. Donc, continuez ce beau travail sur vous parce que ça va attirer l'amour de soi ou soit un futur harmonieux en couple. Alors, on va aller voir l'esprit des cristaux. Allez, l'esprit des cristaux. Pour tirer une carte, s'il vous plaît. Une carte. Allez, une carte. Pour le tirage, s'il vous plaît. Ok. Alors ici, nous avons le bois pétrifié. Et la pierre de lune. Donc le bois pétrifié, c'est la lignée des ancêtres. C'est la guérison de la lignée familiale. On voit l'esprit de la pierre là, qui a son troisième œil de complètement ouvert, qui est en harmonie aussi avec ce qui l'entoure. Elle est détachée, elle a coupé les liens familiaux pour créer sa propre vie. Donc bien sûr que, vous voyez, on voit que c'est la même pousse, mais c'est sa pousse à elle. C'est-à-dire que, vous voyez, elle est en lévitation, elle est au-dessus de tout ce qui s'est passé. Elle est au-dessus du passé. Et elle peut enfin aller vers sa propre vie, sa nouvelle vie, tout en étant entourée de ses riches expériences. Ouais. Alors je vais aller voir ce que le bois pétrifié nous dit, parce que aujourd'hui, vous voyez, c'est vraiment un tirage relationnel à soi, mais aussi avec les autres. Donc je vais aller voir le message relationnel. Voilà. La guérison suivant un processus
précis, vous ne pouvez pas forcer l'univers conscient à agir selon votre propre rythme. Ce n'est d'ailleurs pas votre souhait, puisqu'un plan plus vaste et plus essentiel, invisible à vos yeux, existe. Ayez confiance et tout se déroulera idéalement. Concentrez-vous sur l'apprentissage et l'amour au sein de vos relations et reconnectez-vous à l'univers conscient afin d'obtenir ses conseils. Tant que vous ne renoncerez pas à votre besoin de connaître toutes les réponses immédiatement, vous ne saurez pas si cette relation vous est bénéfique. Méditez, observez, faites une pause et vous découvrirez ce que vous devez accomplir et quand l'accomplir. Alors là, on demande de la patience, de se reconnecter à sa sagesse, à la nature, pour avoir un grand... comment dire, pour avoir vos propres réponses en fait. Et il permet aussi de nettoyer les modèles ancestraux présents dans son ADN. Donc là, il est bienvenu de faire effectivement des méditations, des nettoyages, des méditations guidées ou pas, sur le nettoyage de ses ancêtres. En plus, c'est la très bonne période puisqu'on va arriver au 1er novembre qui est voilà, dans le monde qui est fêté. Alors, il est fêté de différentes façons, hein, en Inde, en celtique, etc. Je vous laisse le choix de célébrer cette fête à, voilà, selon vos propres croyances. Et ça tombe vraiment à pic puisque, voilà, le 1er novembre, c'est la fête des ancêtres. Donc là, c'est vraiment la période idéale pour faire un nettoyage, effectivement. Parce que nos ancêtres nous ont appris, transmis des leçons de vie. Mais aujourd'hui, on nous demande d'être libre par rapport à tout cela. Que aujourd'hui, on est libre de créer sa propre vie. Et ça aussi, c'est un très beau cadeau. C'est le plus beau cadeau aussi qu'on peut s'offrir. Hein. Alors, au niveau de la pierre de lune, eh bien, on a la réception. Là, avec le bois pétrifié, il nous était demandé d'être à l'intérieur. Vous voyez, hein, c'est le thème, d'être à l'intérieur de soi pour pouvoir vraiment écouter ses propres guidances et s'écouter soi. C'est là aussi savoir avancer et être libre dans sa vie, s'écouter soi. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Parce que souvent, on se laisse aussi influencer par les autres, mais c'est vous qui avez la réponse, c'est vous qui avez la clé. Voyez? Alors là, eh bien, qu'est-ce que l'on voit? Le personnage, ça y est, effectivement aussi, il a son 3e œil ouvert, mais là, ça y est, il a ouvert le canal, la réception. Et pierre de lune, hein, c'est lors de la lune, surtout la pleine lune. Donc, la pleine lune, elle nous permet de nous éclairer, de nous apporter les réponses. Donc, c'est parfait. Alors, on va aller voir le message, mais toujours au niveau relationnel, de la pierre de lune. Que vous dit votre intuition concernant l'autre? L'ignorez-vous parce que vous pensez ne pas pouvoir la justifier? La pierre de lune vous fait savoir que vous n'êtes pas fou. Recueillez les informations que vos 5 sens ne peuvent percevoir et écoutez-les attentivement. Le moment est venu d'affiner votre intuition par la méditation. Ben voilà.
afin de réveiller votre capacité à recevoir les messages de la conscience universelle. Vos relations en profiteront. Soyez honnête envers vous-même et écoutez ce sens premier et primaire qu'est l'intuition. Donc voilà, on dit au niveau de la signification, intuition, perspicacité, sagesse intérieure, voix intérieure. Voilà, on est vraiment dans ce processus aujourd'hui de vous préparer à soit méditer ou juste vous poser et réfléchir. Voilà, trouvez votre méthode à vous qui est propre à vous. Il y en a qui méditent, il y en a qui ont besoin de se poser, de prendre un cahier, un crayon, qui ont besoin d'écrire. Voilà, d'autres de se faire une balade en forêt, à la mer, etc. Vous voyez, trouvez ce qui est bon pour vous, en fait. Et là, c'est vraiment un tirage pour vous dire, bah, continuez à vous honorer, à vous aimer, et écoutez-vous, écoutez les messages qui sont en vous, et vous allez développer de belles relations harmonieuses, équilibrées, saines. C'est vraiment le message du jour. Alors j'ai envie de clôturer avec le petit oracle des couleurs. Ah. Rouge cardinal, je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Ouais, donc ça c'est la base de l'amour, c'est le respect. De se dire, bien, j'ai mes limites, mais à moi de connaître aussi celles des autres. Et c'est ça l'échange équitable, sain. Chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Ah oui, le bonheur, il est déjà avec soi avant d'être avec les autres. Et il passe d'abord par soi. Vous ne pouvez pas avoir des relations saines si vous êtes malheureux à l'intérieur de vous. Si vous êtes malheureux, ça va. Vous allez vous allez forcément, si les autres viennent vous voir, vous êtes malheureux et que... Alors les autres peuvent vous réconforter, mais des fois aussi, on peut repousser les autres aussi. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Et oui. Soyez vous-même, soyez... quand vous êtes en joie, n'hésitez pas à partager votre lumière. Bon bah écoutez les amis, je vous laisse sur cette belle note d'amour. Aimez-vous inconditionnellement et je vous souhaite de belles choses.